Alors, Split. Vu que t'as préféré, je vais te laisser commencer. Je vais te laisser raconter un peu l'histoire. Ok, alors Split, c'est l'histoire de notre ami, j'ai oublié son nom, James McFoy. Jax McFoy, et ses multiples personnalités qui enlèvent trois jeunes filles pour les séquestrer ensuite. Parce que, alors on ne sait pas vraiment pourquoi il les enlève. Parce qu'il a mal et qu'il veut que les gens ont mal. C'est à peu près ça. Ouais, c'est un peu une mentalité à l'assaut, genre. Enfin. Les gens qui souffrent sont plus forts que Voilà, les c'est gens ça, qui les n'ont gens pas qui... souffert. Exactement. Donc il les enlève et on découvre donc ces personnalités multiples. Donc on a l'enfant qui revient régulièrement. L'enfant de 9 ans qui parle comme un enfant de 5 ans. Voilà. On a la femme autoritaire qui apparemment chapeaute un peu tout le monde. C'est ça, Patricia. Patricia. Puis d'autres personnages qui apparaissent et surtout The Beast. La Donc, bête. qui, quand se transforme en The Beast, a des super pouvoirs. Ouais, il y a toute cette idée en fait que toutes les personnalités, pas que la bête d'ailleurs, ont C'est ça, exactement. ont un métabolisme différent. Et c'est ça, Patricia, exactement. elle a, je crois que c'est Patricia qui a le diabète. Non, Ou- je crois pas que C'est je une crois autre que ça en a meuf. c'est une autre Alors il y a une autre meuf qui joue qui a le diabète. qui a le diabète. Il y a des personnalités, donc le personnalité de l'enfant de 9 ans, typiquement, bah, je pense que si quelqu'un essaie de le défoncer, bah, il pourrait rien faire, quoi. C'est Exactement. vraiment, il aurait. Il a vraiment 9 ans. C'est ça. Il y a vraiment cette idée que, et alors justement, une idée qui a peu de valeur scientifique, on va dire, comme quoi les personnalités auraient une influence sur le corps de la Physique. personne qui subit ces personnalités. En gros, le psychique est plus fort que le physique. Ouais, mais ça c'est, enfin, ça, à la limite, ça se tient scientifiquement que le psychique a une influence sur le physique, mais qu'il soit capable de remodeler le physique comme ça et tout, ça, je pense que ça fait, enfin, c'est ça qui fait que c'est un peu un pouvoir de C'est super ça, héros. c'est ça qu'il a un super pouvoir. C'est vraiment, bah, encore l'idée de d'étendre, enfin, de prendre un univers normal et d'essayer d'y mettre un peu de super héros dedans, mais de façon vraiment légère, quoi, en se basant sur des trucs qui pourraient paraître plus ou moins plausibles scientifiquement, entre guillemets. C'est Quoi. ça. Enfin, oui, dans un certain sens. Hein. Et donc, tout le film, fondamentalement, c'est juste le mec, James McAvoy, qui fait une sorte de terreur psychologique sur les gamines, sauf qu'il y en a une qui a vécu ça en pire avec son oncle. Exactement. Attention spoiler, pardon. Donc, mais on a prévenu en début. Donc, qui, du coup, elle sait exactement ce qu'il faut faire dans toutes les situations. Il y a une gamine qui, à un moment, se fait Qui garde choper plus son sang-froid. aussi, mais qui les conseille. C'est-à-dire qu'il y a une gamine, à un moment, qui se fait choper et il suppose elle suppose que ça va être pour lui faire des trucs un peu, Ouais. voilà. Et du coup, la meuf, une des trois qui a subi donc des trucs par son oncle et tout, lui dit pisse-toi dessus. En gros, je sais que si tu te pisses dessus, le mec il va, Ça va le dégoûter. voilà, c'est ça. Et donc il y a ça, mais c'est que ça pendant tout. Enfin moi, ce qui fait que en gros pour moi 6 c'est déjà sympathique pour Split comme note. Enfin, au niveau technique. Parce qu'en fait, le scénario a été écrit à l'époque où Shyamalan, soi-disant, selon la plupart des gens, faisait encore des bons scénarios. Sauf que pour moi, celui de Split, déjà, il est bien moins bien que celui d'Incassable. Toi, t'as l'air de trouver que non. Toi, t'as l'air de trouver qu'il est intéressant. Il est cohérent. Son scénario. Ouais, d'accord, mais c'est pas tout ce qu'on demande à un film. Enfin, il est pas très divertissant. Enfin, je trouve que les effets de surnaturel sont ratés. Ça se résume à quoi? Ça se résume au gars, il sait grimper les murs, il a un peu plus de muscles, enfin il fait plus ressortir ses muscles, en gros il a des fausses veines dessinées sur le corps, voilà. Et il sait ouvrir une barre, Il a une force voilà, il sait ouvrir une barre, enfin il sait plier 2 barres de métal comme ça. Mais il n'y a pas... Dans Incassable, il joue avec ça,
dans le sens où il y a le pouvoir psy et qui prend une part plus importante que son côté incassable, et du coup il peut plus s'attarder sur ce pouvoir-là, tu vois. Alors que là, le côté psy, c'est pas vraiment officiellement un pouvoir. Je suis d'accord, c'est là où le côté psy, où il a pas vraiment exploité les choses, c'est qu'il a pas vraiment exploité tous les personnages qu'il avait dit, ces 23 personnages. Ah bah il en exploite que 9, et surtout il les exploite. C'est là où le scénario... Le gamin est exploité. est un peu bancal. Patricia, j'avais même pas capté avant la moitié du film, alors qu'on nous le dit dès le début que c'est elle qui chapeaute le groupe. Enfin, toi, c'est super mal. Le perso est pas développé. Enfin. Il y a le mec à ses tocs là qu'il faut que ce soit toujours propre. Ouais, pareil. Enfin, l'Écossais. Je sais même pas pourquoi. Enfin, il est là pour être dans le trailer, tu vois ce que je veux dire. Il y a le gamin qui est développé. Et Patricia vite fait, et l'allié de Patricia là, non, qui est en fait que dans Glass, qui est Kevin, qui est le vrai gamin, qui est celui qui a qui a grandi, mais qui est celui qui peut pas accéder à il y a celui. Non, celui qui aide Patricia, c'est qui? C'est celui qui est bourré de toc, c'est ça? Ouais. Ok, d'accord. Bon, lui, il est un peu développé vite fait, on va dire. Et par contre, c'est pour ça qu'elle se pisse dessus, c'est pour ça qu'il est dégoûté. D'accord, mais dans Split, Kevin, moi j'avais compris que c'était l'enfant de 9 ans. En fait, non, dans Glass, tu vois bien qu'il y a l'enfant de 9 ans et il y a le vrai Kevin, celui qui est la vraie personnalité, mais qui lui n'a pas 9 ans. Mais on le voit pas dans Split, on le voit, Kevin. Bien sûr. Bah, c'est toute la fin quand même. C'est là où la femme. C'est le médecin qui lui fait. Oui, mais non, le médecin, elle croit qu'elle parle à Kevin, et à la fin du film, on se rend compte, elle-même se rend compte. Parce que c'est le mot, il lui dit si vous voulez. Faire revenir la personne, dites-lui son nom en entier. Non, mais ça c'est dans Glass. Non. C'est déjà dans Split. Mais oui, c'est déjà dans Split ce coup. Il réutilise. Ah non, mais attends. Mais non, c'est parce que c'est la meuf, elle sait comment faire pour lui parler. Donc elle réitère ce qu'il faut faire pour lui parler. Donc elle lui dit son vrai nom. Oui, mais elle le fait qu'à la fin, ça. De Split. Ouais. Elle le fait pas avant. Non. Et elle croit qu'elle parle à Kevin pendant tout le film alors qu'elle parle aux autres personnalités. Non, je parle de la fille qui s'est fait séquestrer, hein, pas du médecin. Hein. Ah ok, le médecin, elle est complètement à la ramasse. Non, parce que justement à la fin, c'est elle qui a compris puisque c'est elle qui met le mot pour la fille qui s'est fait séquestrer. Ok, mais parce que elle croit... Il y a bien un moment où elle croit à parler aux personnalités et elle dit à une personnalité « Ouais, mais en fait, vous dites que vous êtes Kevin, mais en fait, vous n'êtes pas Kevin. » C'est ça. Et donc, depuis le début, elle se fait berner et c'est là qu'elle comprend... Après, ok, c'est là qu'elle comprend, à la fin, elle est un peu con quand même, la psy, non? Parce qu'il est clairement identifiable, le mec, en plus, qui lui parle, c'est le plus insupportable. C'est la personnalité, tu sais, qui est hyper froide, hyper distante, qu'on voit chez les gens, qui a l'air hyper intelligent et capable de remettre les gens à leur place, etc. Je sais pas si c'est le mec maniéré ou pas. Bah non, ça c'est un autre personnage. Ok, justement, un autre de ces personnages. Voilà, et Kevin, il est apeuré. Tu non, mais tout de suite qu'il est un peu. Ouais, c'est ça, il est garé. Ouais, il est garé. Et donc, la personnalité à qui elle parle, on est d'accord qu'elle peut pas croire que c'est Kevin. Elle sait pas parce qu'elle sait pas vraiment qui est vraiment Kevin. En fait, elle sait pas. Elle a jamais vraiment trouvé le Kevin. Ouais, ok, d'accord, c'est ça. Elle l'a jamais rencontré. Elle est consciente qu'elle l'a jamais rencontré pour toi. Je pense. Ok, d'accord. Parce que sinon, comment elle a pu savoir tout ça? Et à la fin, elle croit juste parce que le gars lui dit ça, c'est bon, c'est Kevin. Et en fait, elle se rend compte très rapidement, enfin, voir, elle le croit pas du tout. Et elle se dit non, mais non, t'es encore en train de me mytho. Et c'est là où elle se rend compte que c'est en disant son nom en entier que ça marche. Mais comment elle le sait? On le voit pas, ça. Ouais, c'est pas... Attends, c'est con. Non, mais enfin, c'est pas que c'est con, c'est que moi, j'ai aucune envie de revoir ce film. Il est chiant. Et puis alors la morale, moi vraiment j'arrive pas à cette morale de il faut que t'aies souffert dans la vie pour être quelqu'un de fort. Mais putain, c'est tellement... je sais pas, c'est tellement... malsain, je trouve. Enfin... Mais je sais pas si c'est le propos qu'il veut faire ou si c'est juste le propos pour justifier le personnage de la gamine. Donc, on va se mettre d'accord quand même pour dire que la psy, le personnage est mal exploité, enfin mal développé, on comprend. Enfin, l'interaction avec la psy, ça lui permet juste de rythmer pour moi le film. C'est-à-dire que le gars a pas de budget. Et plutôt que dans Incassable, je sais pas comment il s'est démarré dans Incassable pour faire que t'as pas ce sentiment d'être toujours au même endroit, etc. Dans Split, en gros, t'es avec les meufs,
et juste il va faire ses séances de psy de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté vraiment cheap à l'ensemble du film, je trouve. Pareil pour la bête, c'est juste il a un peu plus de muscles et enfin tu vois, je sais qu'il veut rester grounded dans le concret, rester accroché au réel et tout, mais faut quand même qu'on ait un minimum le sentiment on sent que le mec est un psychopathe, je nie pas ça, on sent que le mec est un vrai psychopathe. Ouais. Non mais James McAvoy est excellent et c'est pour ça que je mets 6 au film, c'est que pour moi le film en lui-même au niveau réa, montage est médiocre, mais les 2 acteurs principaux sont excellents. La meuf aussi elle est très pour moi elle est très très douée quoi. Même si l'anglaise elle est totalement sous-exploitée, mais c'est même bizarre. Oui, et elle revient dans Glace, oui, on en parlera. Mais donc du coup toi, c'est quoi qui te plaît dans ce film? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Bah, j'ai aimé l'ambiance en fait, qu'il y avait un peu dans la Kassab, qui est très glauque quand même. Je veux dire, avec une espèce de musique derrière qui est qui te porte dans un truc un peu pas mélancolique, mais je sais pas. Et moi, ça m'a je me suis laissé porter, j'ai pas essayé d'apporter des jugements, genre ah, ça a été mal fait, je me suis dit vas-y je vais me laisser porter par le film, et c'est comme ça que je l'ai aimé, parce que au final c'est juste une histoire d'enlèvement et de psychopathe quoi. Ouais, mais moi c'est ça qui me dérange en fait, je crois. C'est que déjà j'aime pas ce genre d'histoire de base. Mais quand je dis que j'ai bien aimé par rapport à toi. Oui voilà, c'est ça. Par rapport à un Kassab. Tu lui mets combien en gros à Split? Moi je suis d'accord avec toi, avec un 6 ou 7 maxi quoi. Ouais, tu me montrerais éventuellement jusqu'à 7. À 7 ouais. Ok d'accord, alors que ouais, moi je reste vraiment sur un 6 sperme quoi. Limite j'ai envie de le passer à 5. Après par rapport à un Kassab, bien sûr, non, c'est incomparable. C'est vraiment un chef-d'œuvre, je suis d'accord pour le premier. Tu trouves qu'il y a des idées de Réa par exemple dans Split, comme il peut... Quand on a parlé de la BD, tu vois, du plan de la BD tout à l'heure dans Kassab. Ouais, il y a des... Ah, je peux pas te dire exactement lesquels, mais on a quand même senti sa patte, quoi. Ok, ouais, ok. Moi, je suis plus mitigé sur ce point, mais... Enfin, déjà, sa patte, je trouve qu'on la sent déjà plus vraiment... Enfin... Ouais, on la sent déjà plus vraiment pour moi à partir de... comment il s'appelle, Phénomène, tu vois. Non, parce que ça reste cette ambiance. Hein. Oui, l'ambiance, mais oui, mais je te parle de pas de réalisation, c'est-à-dire village, soit de la couleur, très... soit de la lumière, soit. Enfin, tu vois, je te parle de vraiment sa patte au niveau réa. Oui, il a une patte au niveau ambiance, au niveau écriture. D'ailleurs, il a une mauvaise écriture, on en parlera dans Glace. Mais au niveau idée de réa, tu vois, enfin au niveau pure technique. Ouais, voilà, enfin, ou technique au service du propos, tu vois, mais enfin, je trouve que ça manque dans Split de ouf. Enfin, même la façon de filmer la bête quand il monte au mur, quoi. Enfin, Si, je crois que t'as des plans de couloir où tu rentres après, ouais, qui sont qui sont mieux faits que dans Glace d'ailleurs, effectivement, qui sont mieux faits que le passage dans Glace où il est au plafond au début et qui est perturbant. Ouais, qui est très... T'essayes de nous refaire l'exorciste là, ou comment ça se passe? On en parlera dans Glace. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut éventuellement directement enchaîner sur Glace, parce que c'est vraiment... Moi, je pense que... Bah ça amène... le médiocre. C'est un peu ça. Le médiocre, parce que concrètement, soyons clairs, je pense que ceux qui ont aimé le film, ceux qui ont plus aimé le film que nous, typiquement, c'est ceux qui ont autant aimé Split qu'Incassable. Parce que ce film ressemble quand même beaucoup plus à Split dans... En fait, c'est plus une suite au niveau du scénar d'Incassable. Ouais, on parle de Glace hein, maintenant. C'est plus une suite au niveau histoire d'Incassable, je dirais. Mais au niveau style et au niveau présence de McAvoy et importance de McAvoy, ça reste quand même plus une suite à Split, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah là, non, je suis pas d'accord. non, alors pour moi c'est vraiment la suite logique en fait. De Split. Mais
Ça peut pas être une suite d'Incassable, c'est ce que je veux dire. Ça peut être qu'une suite. Bah, sauf que ça commence par être une suite d'Incassable pendant 20 minutes, tu vois. C'est d'ailleurs. Non, c'est juste c'est. Ah, attends, je te laisse. Ces personnages. On a eu le premier personnage dans Incassable, on a eu le deuxième personnage dans Split. On avait. Ensuite, on a eu donc le premier personnage dans Incassable, dans Glass. Donc c'est pour ça, c'est pour nous remettre en fait à l'idée que on va parler des deux en fait. Oui, non, mais ça je suis d'accord. Ça suit vraiment le. Oui, mais c'est ça, je suis d'accord, mais je te parle en termes de rythme. Alors, je vais rapidement expliquer en gros comment on se construit et le scénario de Glass. Donc, attention, on arrivera dans le territoire spoiler plus tard sur Glass. Mais déjà là, je vais vous raconter plus ou moins l'histoire du film, sauf la fin. Donc, vous allez quand même savoir qu'il se passe rien dans le film, fondamentalement. Puisque on a 20 minutes assez excellentes, moi j'ai trouvé, enfin très bonnes, qui sont en gros une suite d'Incassable dans le sens où on nous représente Bruce Willis à l'état à l'heure où il est actuellement, qui est en train de traquer le gars de Split. Donc ça suit quand même directement Split dans le sens où il est en train d'essayer de traquer, enfin ça fait plus de 2 ans je crois, ou je sais plus, qu'il essaye de traquer la bête de Split. Et on le voit dans sa vie avec son fils, il est vigilante, machin, etc. Et là-dessus, enfin moi j'ai trouvé le film bon. Et en fait là où je parle de problème de rythme, c'est que ces 20 minutes de film, ça aurait dû être une demi-heure de premier acte. C'est 20 ou 20 minutes de premier acte, ça me convient aussi. Mais le deuxième acte, c'est Bruce Willis et Split et James McAvoy qui se font choper par les keufs et foutre dans un hôpital psychiatrique qui est le même que celui où il y a Samuel L. Jackson. Coïncidence ou pas, on verra. Et pendant tout le deuxième acte, c'est-à-dire avant qu'on arrive à la résolution du film qui dure à peu près 20-30 minutes et où il se passe retournement de situation sur retournement de situation, il ne se passe rien. Les mecs sont dans l'hôpital psy et on a la psy qui leur parle et qui redit dans plusieurs scènes la même chose pour bien établir les personnages qu'on a pris déjà 2 putains de films à établir et pour bien nous expliquer pourquoi Samuel L. Jackson il en est là et on en a rien à foutre, ça n'apporte rien, on le sait déjà et ça permet juste d'essayer de justifier un des twists qu'on vous expliquera après qui dans tous les cas ne marche pas, même avec cette justification de pourquoi Samuel L. Jackson il est dans l'état, enfin ça fait 10 ans qu'il est en hôpital psy et il a rien fait ni quoi avant maintenant et elle dit qu'il a quand même tenté, il a quand même fait des trucs. Oui, mais enfin, c'est par-dessus l'épaule, tu vois ce que je veux dire. Non, parce que c'est pas le propos justement, c'est là pour moi où l'intervention de la psy, donc tout ce qui est chiant, on est d'accord, mais cette psy essaye de rentrer quelque chose dans la tête de ces 3 personnes. Oui, ça on est d'accord. Donc mais c'est ça le deuxième acte. Mais moi ce que je trouve, enfin, ok, on va passer à la partie spoil. Parce que je vois pas comment on peut faire autrement. Je te garde encore 2 petites secondes. Parce que d'après YouTube, c'est pas suffisant de regarder une vidéo jusqu'au bout pour montrer ton intérêt pour mon travail. Donc je suis censé te demander de liker, partager. Mais moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes. Parce que si je donne mon avis, c'est aussi pour avoir celui d'autres personnes. Et confronter mon avis à celui d'autres personnes. C'est comme ça qu'on avance tous. Donc moi ce qui m'intéresse surtout, c'est que tu commentes et que tu donnes ton avis sur le film. Que tu me dises pourquoi t'as aimé, pourquoi t'as pas aimé, pourquoi t'es d'accord ou pourquoi t'es pas d'accord avec moi. Dans tous les cas, je te remercie de m'avoir suivi. Je te laisse avec les vidéos qui sont affichées et je te dis à la prochaine. Ciao!